Magmosaïque. Magmosaïque, art et culture au Pays Basque. Madame la députée, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Madame l'adjointe et Madame la représentante du président du conseil départemental, ma chère Nicole, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire de Biarritz, je veux saluer qui est parmi nous. Mesdames, Messieurs, la silhouette du château de Baroja est familier aux Angoïs depuis près de 150 ans. Elle évoque pour certains les demeures de romans de la comtesse de Ségur, pour d'autres le château de Moulinsart dans les aventures de Tintin. Les héritiers de Baroja louent la propriété à la ville de Toulouse, qui installe une colonie de vacances et qui l'achète l'année suivante. Puis, début des années 50, est construit le bâtiment qui abrite encore aujourd'hui notre accueil de loisirs sans hébergement. La ville d'Anglet a acquis en 1997 la propriété de plus de 4 hectares en plein cœur de ville et y a installé son propre centre de loisirs. Nous inaugurons aujourd'hui la première tranche du plus important chantier de notre mandat, le château restauré, réaménagé, destiné à accueillir les enfants de 6 à 13 ans. Et je ne vous cache ni la fierté, ni le bonheur de vous voir toutes et tous rassemblés ici pour cet événement majeur de notre politique en faveur de la jeunesse et des familles. Ce nouveau centre d'accueil se déploie sur environ 2000 m² et correspond dans sa répartition aux espaces aux prescriptions élaborées après une longue concertation avec les utilisateurs. Je veux saluer ici tout le service de la jeunesse au travers de son directeur, M. Jérôme Potiès. Et c'est ainsi que le château a été divisé en 5 zones d'activité, matérialisées par des couleurs différentes et dédiées par tranche d'âge. Le principe est simple, et plus on monte dans le bâtiment, plus également on monte en âge. Vous verrez alors comment ce bâtiment, plus que centenaire, a su s'adapter aux exigences de notre temps et à sa nouvelle vie. Puis nous partagerons un moment de détente, de mouvement de vie. Allez. Et sinon rouillé. Allez, voilà, bravo. Bravo. Sortez de votre cocon. Embellissez le monde, car c'est un jardin à fleurir. Vous avez les yeux qui scintillent. Vous avez l'air robuste. Vous êtes très chic, madame. Vous avez l'air rêveur. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans notre château. Domaine des papillons, rois et reines, princes et princesses. Vous allez voyager avec nous. Le temps de butiner, de ressentir ce que nous inventons, ce que nous aimons partager avec nos jeunes pensionnaires. Nos fées imaginaires sont venus se poser dans chacune des salles. Comme des étoiles éphémères, elles scintillent dans les yeux de chacun. Pour vous, nous créons de l'envie, des histoires,
de l'espoir. Que vaut l'imaginaire à côté d'une existence pleine de rebondissements? Il est tout. Il féconde les âmes. À vous de le trouver. Ici, dans ce beau château, chacun apprend à vivre harmonieusement sous les étoiles. Sortez de votre cocon. Embellissez le monde, car c'est un jardin à fleurir. À vous d'y semer vos plaisirs et vos rêves. Entraînez-vous, envolez-vous, papillonnez autant que vous voudrez, montez haut et brillez sur les cœurs. Ce qui a été une nouveauté sur Baroja, c'est ce local qui est fermé là aujourd'hui parce qu'il y a un four céramique à l'intérieur. Donc nous pourrons faire des créations de poterie, argile, etc. Et peut-être faire une passerelle intéressante aussi avec les 3-5 ans. Ce qui nous permettra de faire des créations et de suite les cuire et qu'ils puissent les amener à la maison. Voilà, juste pour une réglementation, les 3-5 ans ne pourront pas venir ici au sous-sol, c'est qu'à partir de 6 ans, mais on pourra créer de l'autre côté et venir faire cuire l'équipe d'animation et ensuite la ramener pour qu'ils amènent à la maison. Voilà. Donc là, nous découvrons la première créature, le premier personnage de notre parcours qui représente l'atelier vélo. On peut toucher, bon pas trop, mais on ne casse pas. Donc le premier personnage qui est vraiment très représentatif. Et donc comme je vous le disais ici, l'atelier vélo, c'est très important parce que depuis très longtemps, depuis des années, on apprend à faire du vélo aux enfants qui fréquentent Baroja. Mais maintenant, ce qu'on va leur faire, c'est apprendre à réparer les vélos. Donc c'est assez intéressant, autant pour les enfants que pour les parents. Mais c'est pas possible! Ça me tombe m'agacer ça! Je déteste faire du vélo! Ça fait mal quand on s'assoit et c'est la galère quand on pédale. En revanche, j'adore les défaire, les refaire, leur donner une nouvelle vie. Je suis chirurgien spécialisé en vélo. J'ai fait mes armes ici, à l'atelier vélo de Baroja. J'ai commencé par les disséquer, les huiler, les visser, les graisser comme on dresse un cheval de course. Les vélos partaient loin. Je me souviens, découverte des pistes cyclables des Landes, Anglette, vieux boucau à vélo. Les sorties vélo sur Anglette avec la police municipale. Oh, entre nous, de sacrés joueurs de foot et de rugby. Et le plus beau, 2013, Paris à vélo. Oh, les quais de Bercy. Oh, c'est beau. Oh, les monuments. Un jour, notre guide décide de nous faire passer par les galeries kitsch du Louvre. Oh, t'imagines 20 enfants à vélo avec leurs super gilets jaunes. Oh, la tête des Parisiens et des touristes. Ah, les vélos partaient loin. Il fallait les soigner. Ma spécialité? Trouver le trou que l'aiguille a causé dans la chambre à air. Il faut le coup d'œil et surtout l'oreille. Comprendre la technique de l'aiguille lorsqu'elle commet son méfait, pour mieux reboucher le trou après. Étudier son angle d'attaque. En bref, je suis passé de l'acupuncture à la vélopuncture, plus approprié à mon domaine. Avant d'attaquer l'opération, une question. Quelle est l'invention, la plus belle invention après la roue? 2 roues, pour y mettre à vélo bien sûr. Prenons le cas de notre blessé. Ouf. Ouf. Malgré son ossature métallique, c'est une âme fragile. Ce jeune cadre dynamique a du vécu. Cependant, il est atteint d'oxydation poussée qui, on le voit bien,
a entraîné une défaillance des pignons arrière avec complications de fracture au niveau de la jambe gauche, une faiblesse synchronique du dérailleur, ce qui induit un grand souci dans le déplacement rotatoire des pédales, un durcissement des maillons et par conséquent un ralentissement net de la vitesse. Or, sans la fluidité du principe pied-pédale-pignon, ces assistants là, sans la fluidité du principe pied-pédale-pignon, le chevaucheur cycliste traîne sur sa bête. C'est la chaîne élémentaire. J'ai besoin d'un assistant de 3e année. Vous là, oui, venez avec moi. Oh, 3e année, ça devrait aller quand même. Tournez-vous. Parfait, voilà. Comme ça. Enfilez ses gants. Bon, ça va, je vous sens un peu tendu. Ça va, merci. Bon, 3 années de médecine, ça devrait aller. Vous avez l'habitude à force. Puis choisir les meilleurs. C'est pas possible ces assistants qui mettent toujours des gants trop serrés là. C'est un don de m'agacer. C'est bon? C'est bon. Je vais vous demander de bien le plaquer contre la table. Une main là et une main là. Il risque de bouger. J'ai besoin de la clé de 12. La clé de 12 s'il vous plaît. Ah, plus réactif que le groupe d'avant, hein. La clé à molette. Merci. Le marteau. J'ai dit le marteau par le tournevis. Merci beaucoup. Parfait, lâchez les roues. Opération réussie. On recouvre. Vous pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Prenez là et là, voilà. Hop. Parfait. Vous pouvez retourner à votre place. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour conclure, apprenez qu'il faut ménager sa monture, que tout vélo vous impose un cadre, celui de voyager librement. Donc ici c'est vraiment une nouveauté sur Baroja, c'est-à-dire vraiment une création d'endroits pour pratiquer la motricité ou le sport en général. On peut y retrouver notre deuxième personnage, qui est le personnage sportif. Donc on peut voir toutes les activités qui se sont faites sur Baroja tout au long de toutes ces années-là. Donc je vous laisse deviner bien sûr du tennis, du ping-pong, du badminton, un peu de tout, des fléchettes, c'était caché, mais des fléchettes, du rugby, même du golf. Donc là on n'a pas prévu de trou encore, mais ça risque d'arriver. Et avant nous avions pas mal de projets aussi, et dont un autour de la plongée sous-marine. Eh bien, je précise que nous sommes ensemble pour un atelier de réflexion sur le sport. Bien, on peut commencer? Dites, on peut démarrer? Oui. Parfait. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, on va avoir besoin de faire des exercices, il faut se lever. Allez, même le petit moteur là, on se lève, allez, on lève les bras maintenant, on lève les bras. Tu te lèves s'il te plaît? Bien, fais comme tu veux. Bon, on va commencer par un petit échauffement tout simple. Je vous demande de lever bien les bras en l'air. On lève les bras s'il vous plaît. Monsieur, je vous vois au fond là, on lève les bras. Allez, voilà. Tout le monde lève les bras. Inspiration. Ouais, expiration. Inspiration. Expiration. Monsieur, on lève les bras s'il vous plaît. Mais vous faites comme vous voulez, hein, mais je suis ici pour un atelier de remise en forme. Alors si vous ne faites pas un effort... Donc inspiration. Et maintenant je vous demande à présent un peu d'attention. C'est quoi faire du sport et avoir le mental? Écoutez. Je suis ici pour monter un atelier de réflexion, pas pour faire la police. Bien. Donc, nous sommes ensemble pour discuter.
importante dans la vie. Et le mental sert à... Qui parle? La première chose à savoir, c'est le respect. Quand une personne parle, on l'écoute. Et si on a quelque chose à rajouter, on lève la main. Bien! C'est quoi pour vous le mental? Non, mais non, mais non, mais non! Le mental, c'est pas un fromage! On se calme, s'il vous plaît, madame. Où en étais-je? C'est un état d'esprit. Quelqu'un peut avoir une sale mentalité, mais peut avoir un bon mental. Le mental, ça vous aide à vous surpasser dans une épreuve. Un exemple. Tu nages dans ta piscine. Et tout à coup, tu coules. Le mental, c'est comme une bouée de secours qui t'aide à remonter à la surface. C'est joli, non? Toi, là-bas, tu arrêtes de trépiller partout comme un kangourou. Pardon, tu as du mal à te poser? Hyperactivité? Tu as du mal à te rendormir? C'est intéressant. Mais chez toi, qu'est-ce que tu fais pour te poser? Rien. Disons du sport. Mais ensuite, tu te reposes. Tu te relâches. Rien du tout. Eh bien, qu'est-ce que tu fais alors? Tu dors. Eh bien, écoute. Apprends à te canaliser. Lorsque ton corps est en pièce, il faut le reposer. Et toi? Je vais te donner un conseil. La lecture. On ne parle pas en même temps que moi, s'il vous plaît. La lecture. Lire, c'est un remède. Tu n'aimes pas lire? Pas beaucoup. Oh, chez toi, tu ne t'inventes pas des histoires? Jamais. Comment? Les autres le font à ta place. Ouais, écoute, prends un crayon et écris dans ce cas. Ouais. Tu détestes écrire? Oh, mesdames et messieurs, c'est pas plus du tout, hein. Je vous préviens, si vous continuez comme ça, vous allez tous finir avec le QI d'un footballeur, hein. Pose-toi, et tes méninges se mettront à jouer. Les neurones aussi ont un match à donner. Il faut les entraîner. L'imagination fait grandir et réfléchir. Elle agite non seulement les neurones du cerveau, mais aussi ceux qui ont colonisé toutes les parties de notre corps. Les mains, les pieds. Être bête comme ces pieds est donc une expression obsolète, du moins pour certains. Je vais vous donner un dernier conseil. Ceux qui partent vainqueurs ne sont pas ceux qui franchiront la ligne d'arrivée. Alors apprenez à vous entraîner, là, dans la tête, pour durer. C'est ça aussi, le mental. Excusez-moi, pardon, on s'est déplacé vite fait. Pardon, merci. Et donc, le personnage multimédia. C'est juste là aussi une nouveauté sur Baroja où on a un lieu spécialement dédié à l'informatique, multimédia, accès internet, etc. On a fait déjà beaucoup de projets là-dessus, mais on n'avait pas forcément d'accès rapide et facile sur l'ancien bâtiment. Là maintenant, aujourd'hui, ça y est, on a l'espace dédié à tout ça, donc on va pouvoir encore enclencher une nouvelle marche et continuer nos projets ouverts sur l'extérieur. Ma tenue n'est pas gratuite. Je suis pirate informatique. Je déteste les habits de notre époque et je porte des vêtements de gamer pirate.
fabriqués à partir d'ADN de jeux vidéo. Mon but, trouver des trésors et piller des banques de données informatiques pour les revendre à ceux et celles qui le désirent, contre beaucoup d'écus. Je suis un joueur hors pair, passionné par les logiciels, un hacker de premier ordre, un harponneur de gros poissons, un torpilleur de gros vaisseaux. Voilà. Vous pouvez vous poser la question. Non. Que vient faire un pirate informatique dans un château? Figurez-vous que j'ai mis la main sur une carte trouvée au cours des travaux de restauration. Juste une parenthèse, restauration ne signifie pas que vous allez vous taper des petits fours à cet endroit. Si vous prenez la peine de m'écouter, vous vous restaurerez à la sortie. Je disais donc restauration, rénovation. Cette carte révèle un trésor enfui dans les profondes caves de Baroja. Grâce à mes engins de détection électronique, je capte les ondes, déniche les métaux rares, les bases de données cachées. Voici ce que j'ai découvert. Un essaim de pixels. Voici la reine, carte mère. Celle-ci est bien vivante. Cette tenue est le fruit de mes recherches. Vous pouvez aussi vous poser la question. Non. Où veut-il en venir cette enlèvreuse? Je suis un pirate informatique, high-tech de haute technologie. Je compte mettre au point la reproduction instantanée de pixels de luxe, le caviar de l'informatique. Grâce à l'application Demonkix, je programme la carte mère et la féconde par insémination artificielle. Ensuite, je peux multiplier les pixels de luxe en quelques secondes. Ceux-ci sont directement importés dans cette tenue vestimentaire. Grâce à elle, vous devenez le moteur de vos recherches. Plus besoin de trimballer un ordinateur. Vous devenez le récepteur des informations. Et donc, l'acteur de vos rêves en 3D. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser porter. Je ne vois pas. Attends. La vraie vie, non? Des questions? Vous pouvez continuer. Donc ici nous sommes dans une des salles zen du château. Donc c'est vraiment un gros axe de notre projet pédagogique sur Baroja. Voilà, c'est un lieu qui a été créé et qui est vraiment central du bâtiment. Toutes les salles zen sont au cœur de ce château, à part celle du rez-de-chaussée puisque l'escalier central était là, donc on l'a placé voilà, sur le côté. Mais c'est vraiment au centre de ce bâtiment. Et c'est le fruit d'un constat en fait sur l'ancien bâtiment où les enfants, on avait créé un petit lieu mais au niveau de l'accueil, donc où les enfants pouvaient sortir de l'activité, venir un peu tout seuls et faire autre chose, voilà, lire, jouer un petit peu à deux, sans adultes. Mais voilà, ça devenait problématique là-bas parce que c'était le passage de famille pour les inscriptions et tout ça, donc il y avait quand même assez de bruit. Donc voilà, donc on a décidé vraiment de créer ce lieu-là sur le château pour qu'ils puissent vraiment s'évader et sortir un peu de l'activité cadrée tout au long de la journée. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour eux et pour leur autonomie aussi. Il y aura quoi, des fauteuils, des poussins? Là, il y aura des poufs avec des chauffeuses, alors pas des chauffeuses comme à la maison avec où on s'allonge, mais c'est des fauteuils avec une matière spéciale très lavable et de couleur terre. Waouh! Une salle pour nous!
avez vu ça? J'adore les couleurs. Un endroit pour ne rien faire ou réfléchir. Peut-être y faire un atelier philo, pourquoi pas. Un endroit pour poser ses valises. La salle zen. 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 C'est quoi être zen? C'est comment? Peut-être le zen, c'est comme un cristal, transparent et solide, éternel et lisse. Rien ne brise dessus. Tout glisse. Et tout le monde le désire. Le zen, c'est faire sans se défaire. C'est se sentir bien, tout le temps, être ici et maintenant. Je me zénifie. Tu te zénifies. Je trouve la paix avec moi-même. Zen, c'est méditer et ne jamais se battre. Pas de violence. C'est rêver. Être sur la lune. Être calme. Zen, c'est un livre, une princesse qui porte une jolie robe blanche, faite de cristaux, avec des pouvoirs. C'est grandir, comme une fleur unique qui s'embellit, sans se préoccuper du tonnerre ou du mauvais temps. Zen, c'est un papillon de passage, avec des rêves, plein les ailes, pour aller quand on veut, où l'on veut. C'est ici que cela commence. Ici et maintenant. C'est ça. Être zen. Nous allons poursuivre. Qui a été réalisé, tous ces matériaux-là viennent du parc. Donc ont été ramassés par les enfants et tout ça donc, et collés et, voilà, et mis en scène sur ce buste. Donc là on est dans une salle d'activité. Toutes les salles d'activité, c'est des zones en fait. Il y a 5 zones d'activité représentées par 3 salles à chaque fois. Et qui ont toutes des couleurs différentes. Donc là on est sur la violette, vous avez vu la verte, monsieur vous demandez tout à l'heure, c'est exactement la symétrie de celle-là. Et en haut ça sera la même chose. Toujours c'est une zone, 3 salles. Voilà, avec du mobilier. Ici on est sur la salle des 6 ans, ensuite les 7 ans, et plus on monte, plus on grandit. Donc voilà, là c'est du mobilier adapté, vous pouvez le voir pour les 6 ans. Donc petite table, petite chaise, et ensuite c'est le même mobilier partout, blanc, qu'on retrouvera toujours, mais adapté pour les plus grands. Écoutez les rires des enfants qui résonnent dans le parc. Regardez
Regardez les 1000 couleurs des cerceaux, dossards et ballons qui scintillent dans les airs. Ah, l'imaginaire, pays secret des enfants. Dans un château vit la jeune et jolie princesse divine. Malheureusement, le royaume du roi et de la reine Papillon est convoité par un terrifiant dieu tonnerre, fou amoureux de la princesse. Au cours d'un banquet donné pour les 18 printemps de Divine, Tonnerre foudroie les deux lions à l'entrée du parc, foudroie les gardes, vide les invités et enferme les parents dans le cachot du château. Qu'est-ce qu'il y a, Galopin? Je t'écoute. Galopin tient absolument à ce que je vous dise qu'il était présent et invité lors des 18 printemps de Divine. C'est bon, t'es content? Je reprends. Divine, guidée par Bastien, un jeune jardinier, parvient à s'enfuir dans la forêt des mystères. Dans une clairière, tous deux découvrent une chaumière habitée par un magicien. À l'aide de Bastien, celui-ci confectionne pour la princesse Divine une robe d'amour. Cette robe réunit à elle seule les 4 éléments. Et si l'un disparaît, les pouvoirs de la robe s'effacent. Lorsque... Mais qu'est-ce qu'il y a, Emilio? Je t'écoute. Emilio tient absolument à ce que je vous dise que la chaumière dont je vous ai parlé tout à l'heure existe encore de nos jours et se trouve au fond du parc de Baroja. C'est bon? Je peux continuer? Merci. Lorsque le dieu tonnerre retrouve Divine, celle-ci se protège des maléfices et des éclairs. Mais un élément vient de disparaître. Bastien attire alors l'attention et déjoue les sortilèges à ses dépens. Blessé au cours d'un violent combat, il s'effoue et perd connaissance. Divine regarde son adversaire droit dans les yeux et, forte de ses propres pouvoirs, appelle la colère du dieu qui s'éloigne dans le lointain. La princesse retourne au château, délivre ses parents du cachot, redonne vie aux convives figés. Les 2 lions de pierre se réveillent et courent dans le parc. Quant au mariage, c'est vers le jardinier Bastien que le cœur de la princesse Divine se tournera et battra pour de bon. L'amour. Vous pouvez regarder tout. Je vais expliquer quand tout le monde sera là. Allez-y, vous pouvez faire le tour de cette pièce. Regardez, on prend le temps. On peut tourner les... On peut tourner, il y a des bonnes photos. Très bien. Allez-y, rentrez. Là, nous sommes dans le musée des projets. Vous allez rentrer dans le musée des projets. Voilà, où une petite partie de ce qu'on a réalisé depuis des années à Baroja y est exposée. Je vous laisse regarder, faire le tour. Déjà avant la rénovation, et là voilà, ça sera exclusivement réservé aux 10 trésors, enfin pas exclusivement réservé, mais prioritairement aux 10 trésors, donc aux grands de Baroja. Les autres pourront y venir lorsqu'elle ne sera pas exploitée par les grands, mais voilà, ces 2 salles constituent le foyer. Il y aura très très vite un baby-foot avec des petites tables et des canapés, voilà, quelque chose d'assez cosy.
Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Ici, c'est le foyer. Foyer qui donne directement sur le parc. Ici, c'est un lieu pour nous. Un lieu d'expression libre et désordonnée. J'adore. Je tire une carte. Rouge. Une histoire de cœur. C'est l'histoire de cette jeune fille à la robe noire. Elle vit dans la rue et ne se nourrit que de ce que certains passants lui jettent par terre. Bref, cette histoire, elle est passionnante, mais moi, en ce jour de l'inauguration, je préfère vous raconter ce qui se vit à Baroja. Ici, à Baroja, on commence petit, à courir dans le parc, et on termine au château. C'est comme un ascenseur social. Quand on a atteint le niveau 3 du château, on a gagné la partie. Et là-haut, le donjon, c'est notre lieu intime. Celui que les animateurs appellent le monde des ados. Aujourd'hui, j'en suis une. Déjà, je me sens vieille. Tom, mon copain, il vient ici depuis l'âge de 3 ans. Comme moi. Je le connais, mais trop bien. On a grandi ensemble. On a construit des cabanes dans le parc. Rien que pour être tranquille. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce ballon a coupé les cheveux de mes poupées. Alors ni une ni deux, je lui ai déchiré ses cartes. Et on s'est battus tous les deux. Et on a été tous les deux punis, Nini. Ce château, fermé depuis tant d'années, nous a fait fantasmer. Nous inventions 1000 et 1000 histoires. C'était une certitude. Le château de Baroja était habité par une sorcière. Et notre imagination nous permettait de la voir, de l'apercevoir dans les sous-sols du château. Et toutes ces branches, tordues et biscornues qui jonchaient le parc, c'était les mains de la sorcière qui surveillait le parc, qui surveillait le château. Ah, aussi à Baroja, on a fait trop plein de projets et de sorties. Je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand on est allé à la maison de retraite apporter notre sourire aux anciens. Et voir parfois des dentiers qui glissaient de leur bouche. Ah oui, il y a eu Hansbach avec les jeunes Allemands et les rencontres avec les copains de Plan Cousu et de Matignon. C'était tellement chouette. Quand j'y pense, j'ai fait au taquet d'activités que j'aurais pu jamais découvrir autrement. Astronomie, surf, bowling, cuisine, équitation, camp, randonnée, escalade, théâtre, concert de musique classique. Et oui, messieurs, mesdames, ça crée du lien tout ça. Avec les copains, tous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu te rends compte? 10 ans. Les boules, ça passe trop vite. Mais il y a un truc qui me rassure. C'est que les animateurs qui nous accompagnent, eh ben, eux aussi, ils vieillissent. Même que certains sont parents aujourd'hui.
Ils nous suivent. On les suit. À une différence près. Nous, on les suit sans jamais les rattraper. Ici, c'est comme ça que ça marche. À l'extérieur? Ben, à l'extérieur, quand tu deviens ado, c'est comme un coup de poker. Soit tu gagnes, soit tu perds. Ici, t'as toujours droit à un joker. Moi, je vais bientôt quitter Barouja. Mais je suis contente, parce que mon frère, lui, il va en profiter. Et il mangera au self. Le bas, c'est sûr, les cuisinières vont se régaler à préparer de bons petits plats. Mais je reviendrai l'année prochaine. Je veux pas louper la grande fête des 20 ans de Barouja, ni l'inauguration du centre de loisirs des 3-5 ans. Je vous y attends. Et juste une dernière chose en repartant. Écoutez. Écoutez les rires des enfants qui résonnent dans le parc. Magmosaïque. Magmosaïque, art et culture au Pays Basque.